Votre supermarché Provigo et son programme au menu ce soir est heureux de vous présenter l'émission Taillefer et filles. En panne d'idées pour le souper d'aujourd'hui? Passez à notre table au menu ce soir en fin d'après-midi. Bonne émission. Bonjour et bienvenue à Taillefer et filles. Bonjour tout le monde. J'espère que la matinée s'amorce bien. Aujourd'hui, on a vraiment un gâteau. Vous savez qu'on est dans notre semaine tomates. C'est le temps des tomates. On voit la vie en rouge et en toutes les couleurs, même en orange, en jaune et même en vert. Parce qu'aujourd'hui, on va s'occuper de nos tomates vertes. Qu'est-ce qu'on fait avec des tomates vertes? Je pense que ça crie pour un ketchup. Mais après le ketchup, on cherche d'autres recettes. Alors, on prépare aujourd'hui un gâteau économique, récupération avec des tomates vertes. Et les tomates vertes, Marie, d'abord, il y a un temps dans l'année où il faut s'en occuper parce qu'on les trouve belles, puis parce qu'on veut, on a souvent des tonnes, mais toute la même journée. C'est soit, par exemple, la voisine qui nous arrive avec un panier de tomates vertes, ou bien on voit ça au marché, puis on se dit, et que j'aimerais donc ça savoir quoi faire parce qu'on fait du ketchup vert, ça c'est sûr, on ne peut pas s'en passer. Et il y a des marinades aussi qu'on ne peut se passer qui utilisent aussi des tomates vertes. Alors, j'ai pensé, le gâteau, c'est un gâteau un petit peu... Je suis certaine que nos grands-mères faisaient ça, ce gâteau-là, parce que ça date pas d'hier. Il y avait le sens, eux autres. Tu sais, quand tu disais cette semaine de garder la couleur, le soleil toute l'année, pourquoi eux autres, dans le fond, ils étaient capables de survivre? Parce qu'à l'automne, tout se passait à l'automne. Ils faisaient des conserves, ils mettaient tout en conserve. Et il y avait le don, toute l'année, après ça, de vivre avec ce qu'elles avaient fait. Et ça, j'admire ça parce qu'on le sait que ça prend du temps. Mais ça, ce gâteau-là, on ne peut pas le faire quand tu n'as pas de tomates vertes? On peut pas ben oui, on peut le faire parce que nos tomates vertes, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut les congeler. Et quand on les congèle en 2 tasses, par exemple, toute l'année, imaginez-vous qu'on peut faire un gâteau aux tomates vertes. Est-ce qu'on les hache avant de les congeler? Oui. OK, haché dans un sac? Tout prêt à faire le gâteau, ça demande 2 tasses. Donc, on hache nos tomates vertes 2 tasses. On congèle ça avec nos petites sauces, 2 tasses de sauce tomate. Et on peut faire des gâteaux sauce tomate toute l'année. Gâteau sauce tomate. Gâteau tomate verte. Toute l'année. Oui. Quand on fait des congelés... C'est que ça existe, hein, le gâteau tomate. Ah oui? C'est une autre histoire. Quand on décongèle les tomates, y a-t-il une précaution à prendre? Oui, ce qui est bien, bien important, c'est que ça fait de l'eau, des tomates. Oui, ça contient beaucoup d'eau. Alors, dans le sac, on met tout. On ne dit pas, par exemple, bien, je vais jeter l'eau parce que ça a fait de l'eau. C'est ça qui va faire le liquide pour que ton gâteau soit impeccable. OK. Donc, gâteau aux tomates vertes. On va aussi vous parler parce qu'on commence, c'est notre première semaine. Alors, on essaie de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Ça fait partie, évidemment, de la thématique tomate. Alors, de la section rouge de notre livre. Mais on va faire aujourd'hui aussi un petit menu vraiment, là, à croquer. Une réalité de tous les jours, ça s'appelle le menu numéro 3. C'est à partir d'un poisson. Alors, on va faire une recette, un filet de saumon grillé, et on vous donne une solution d'entrée et de dessert, 5 minutes chacun. Ça se peut pas. Non, non, ça se peut pas, mais c'est vrai. Alors, tout ça pour vous dire que c'est dans la section menu. Alors, ça va nous permettre aujourd'hui d'explorer une autre section du livre. On va bricoler également un mémo aujourd'hui, un aide-mémoire, un mémo pour mettre de l'ordre dans notre tête, pour rien oublier. On va bricoler ça, c'est facile, et c'est à partir d'un papier qui se vend sur le marché, complètement magique. Alors, à partir de ce papier-là, on bricole notre mémo. Et hier, on a parlé de la rentrée scolaire, ça occasionnait des stress. On va poursuivre là-dessus et on va parler, entre autres, du passage de la maternelle à la première année. Alors, on y va, maman, c'est à la page... Je l'avais pourtant. Je pense que c'est 32, notre gâteau tomate verte. C'est pas ça du tout. 34. 34. Moi, je veux juste te dire, Marie, vu que c'est la semaine tomate, pourquoi ne pas se payer de temps en temps un petit coup de cœur, c'est-à-dire un coup de cœur, mais bien pratique. Un coup de cœur qui va nous rendre service. On sait qu'il existe le couteau pour couper des tomates. Combien de fois on a une tomate du jardin, là, puis on ne veut pas avoir un couteau qui l'écrase? On sait, on a déjà vu des commerciaux comme ça. Alors,
de choisir le couteau à tomate qui coupe à la largeur, à l'épaisseur qu'on aime. Alors, ça coupe bien et en même temps, je trouve que pour celles qui cuisinent beaucoup et qui aiment les tomates, il faut pratiquement avoir un petit couteau À tomates. spécialement Alors, pour les tomates. dentelé pour offrir un cadeau ou pour s'offrir. Il y en a de différents modèles. Et aussi, repose-cuillère, on a craqué pour ça parce que c'est une boîte de conserve. Ben On oui, trouvait ça c'est beau. drôle. C'est pour déposer la cuillère en cuisine si vous aimez les tomates. Pas Alors, compliqué, Marie, je te donne les ingrédients pour le petit glaçage qui est un petit peu glaçage au fromage à la crème. Alors, naturellement, pour le gâteau, il nous faut des tomates vertes. c'est beau. Pour le glaçage, il nous faut du fromage à la crème. Il nous faut du zeste de citron, du sucre en poudre et du lait. Alors, c'est pas compliqué, un petit glaçage fait à la mixette. Maintenant, pour le gâteau tomates vertes, il nous faut des tomates vertes, 2 tasses de tomates vertes, et c'est ça qu'on pourrait congeler quand on en a beaucoup, là. 2 tasses de tomates vertes, des raisins, des Facultatif? cerises. Non, pas facultatif. Des raisins, des cerises, ça peut être des cerises rouges comme des cerises vertes, de la vanille. Les ingrédients secs, c'est farine, soda, c'est-à-dire bicarbonate de soude, poudre à pâte, sel, œufs, sucre et huile. Là, on prend pas une huile d'olive extra vierge. là. C'est une On huile prend une végétale. huile, oui, pour cuisiner. Alors, Marie, tous les ingrédients secs dans le petit bol, ici, c'est-à-dire farine. Oui. Et pendant ce temps-là, peut-être que tu pourrais, à la mixette, si tu veux bien, Je te mets tous les ingrédients Oui. secs. Poudre à pâte, sel et bicarbonate de soude, je pense. C'est ça. que je te dis, oui. alors sucre, huile, les œufs dans l'autre bol, et tu bats ça jusqu'à temps que ce soit, que ça fasse un mélange mousseux. OK. Là, il faut que je te dise, Marie, que ce gâteau-là, ça me tient à cœur. D'abord, moi, je pense que ça peut être le hit. Ben là, c'est vrai que la sauce tomate, c'est un hit. Puis la première journée... Cette Mais semaine... là, c'est grave, là. Non, Je pense mais- que le gâteau aux tomates vertes, ça va être un hit. Oui. Mais ça me vient de ma belle-fille, Hélène, qui demeurait à Québec, mais qui est maintenant rendue À Montréal, là, Oui. près de chez nous. On est tout bien près de chez contente de nous. l'avoir. près On de est chez nous. contente de l'avoir. Et j'avais mangé ça. C'est sa mère qui avait... Une amie lui avait donné ça, cette recette-là. J'avais mangé ça chez Hélène. Et je trouvais ça tellement beau, ce gâteau-là. Je trouvais que ça ressemblait à un gâteau facile, qui nous ressemble. Un gâteau dernière minute. Et c'est pourquoi on a décidé de le faire, parce que je trouvais ça pratique, de saison. Brillant. Un gâteau vraiment, en part ça, qui va se mêler dans n'importe quel moule. Parce qu'on vous a dit que le moule, on peut le faire dans un moule carré, on peut le faire dans un moule rectangulaire, on peut le faire dans un moule... On choisit dans un moule rond si on veut le faire un petit peu plus chic. Vous choisissez vraiment le moule que vous aimez. OK. C'est sûr que... Nous, on demande un moule 13 par 8 Oui. pouces. Parce qu'on s'est dit 13 par 8, si on le fait pour des lunchs, ça va faire un petit peu comme une lasagne. On va découper ça en carrés. Puis pour mettre dans les lunchs, on les congèle, on les enveloppe comme il faut, on étiquette. Et pour les lunchs, on met ça, puis ça se place bien, ça s'écrase bien. Oui. Mais on a trouvé une autre idée aussi. On peut faire un moule à pain pour le gâteau, mais en plus, on fait des muffins. Et les muffins, pour l'école à Saint-Cy, on le sait qu'on aime ça. Alors, Excellente suggestion. On mélange ça comme il faut. oui, on mélange ça comme il faut, puis on mêle les deux. Excusez-moi. On pourrait embrasser beaucoup plus, j'imagine. Oui. Et ensuite, On ajoute les ingrédients secs. les ingrédients secs. On va ajouter à ça, il se brasse quelque chose en dessous. On va pas tomber ajouter nos tomates. Le Ça, sens. aurait fallu, Marie, peut-être les mettre dans ton liquide, mais c'est pas grave. Tu mets ça avec tes tomates, ça va faire très, très bien. OK. Alors, les tomates hachées finement, 2 tasses de tomates vertes avec la pelure, on met tout. Est-ce que je peux m'arrêter là-dessus, maman? Oh, tu peux Ou t'aimerais t'arrêter. mieux qu'on mette au four? Hein? C'est à ton goût. C'est toi OK. qui décides. On s'arrête quelques instants, le temps que je brasse bien tout ça. On ajoute le reste des ingrédients. Alors, tomates vertes, la vanille, Et les facultatifs. pas Alors, les facultatifs. Les cerises et les raisins. C'est moi qui décide. Puis on se retrouve de l'autre côté pour le gâteau aux tomates vertes.
Chez Provigo, on a toujours de l'appétit pour les petits prix. Cette semaine, le Pepsi ou le 7-Up en format de 24 canettes de 355 ml est à 4,49 avec coupon. Les raisins rouges sans pépins du Chili sont à 1,59 la livre. Et le rôti français, intérieur de ronde, est à seulement 1,99 la livre. Chaque jour et chaque semaine, Provigo vous donne le goût d'économiser. À CHRC 80, qui sera en ondes le matin? Daniel Rainville, Alain Dumas, Jean Garon, Régent Tremblay, François Rény, Marc Simoneau, Bruno Perron, Yves Séguin, Paul Ouellette ou Myriam Ségal. Ils y seront tous avec Jacques Tétrault. Ici Jacques Tétrault. Lundi, le 5 janvier, on sera tous dans votre radio. La plus importante émission de radio matinale jamais produite à Québec s'amène à CHRC 80, la force d'une équipe. Avec l'offre rabais Maytag de 40 $, obtenez le premier agitateur à sensibilité variable au monde qui nettoie même les grosses brasseries difficiles. La nouvelle Maytag marque un autre point. Alors, sautez sur l'offre rabais de 40 $ sur des laveuses Maytag sélectionnées. Maintenant offerte chez Dominique Paquet, 1419 rue Saint-Paul, l'ancienne Lorette. Saviez-vous que vous pouvez maintenant soulager vos maux d'estomac sans souffrir en goûtant au remède? Essayez les capelets Pepto-Bismol avec de l'eau. Un bon soulagement au goût absent. Ça s'arrose. Avec la boule Ultra Downy, c'est facile d'avoir la douceur d'Ultra Downy. Versez et mettez-la dès le départ. Le cycle d'essorage répand Ultra Downy au cœur de votre lavage. Vous aimerez ce qu'elle fait. La boule Downy. On sent bien. Certaines femmes croient que les parfums peuvent aider à prolonger la sensation de propreté, même dans le choix d'un protège-dessous. Mais les parfums ne font que masquer les odeurs. Les Always All Days, eux, aident à absorber les odeurs. Ce sont les seuls protège-dessous non parfumés, dotés d'une feuille anti-odeur exclusive et de ce voile fraîcheur qui maintient l'humidité et les odeurs à distance. Au lieu d'un protège-dessous ordinaire concurrent, essayez les protège-dessous anti-odeur Always All Days. Ils permettent de prolonger la sensation de propreté. La Dolce Vita, 18 méga hits pour tous vos parties. Les plus grands succès italiens réunis sur un même album. Toute l'année, dansez sur Conte Partiro, Come Prima, Ti Amo, Gloria, Caruso. La Dolce Vita, 18 méga hits. La Dolce Vita, en vente partout. Aujourd'hui, à l'émission La Vie à Québec, de bonnes suggestions d'activités plein air à faire à l'hôtel Château Mont-Sainte-Anne, comme par exemple du traîneau à chien, de la motoneige ou dormir dans un igloo. On vous en parle à l'émission La Vie à Québec, c'est ce matin à 11h30. Noël s'en vient et tout le monde va s'amuser. Un film pour toute la famille dans l'esprit du temps des fêtes. Noël dans la montagne magique, le matin de Noël à 11h30. On continue notre gâteau aux tomates vertes. On est à la page 34. Ça fait partie de la section thématique. Et puis, c'est à partir des tomates vertes, tu disais, maman, avec la peau, mais avec tout. On coupe la tomate verte telle qu'on la prend dans le jardin. Avec les pépins et tout. Tous les pépins. Santé. Santé en plus. Alors, économie, à part ça, Marie, souvent les tomates vertes, à un moment donné, c'est que si on en a dans notre jardin, on ne sait plus quoi en faire. Alors, ou bien on les perd, ou bien il faut les donner. Alors, raison plus d'avoir un gâteau. Et c'est vraiment, moi, je trouve, un gâteau économique. Parce qu'on peut faire un gâteau qu'on peut découper en tranches. Si des fois, là, on aime ça, même si on vit à deux ou seul, de se congeler des morceaux de gâteau. Ça aussi, ça fait partie un petit peu de la qualité de vie. C'est quand tu as le goût d'un morceau de gâteau, là, c'est pas le gâteau que tu vas aller acheter, c'est le gâteau que tu as le goût de manger. Et même si tu es seul... Oui, tu peux le faire. Parce que sinon, un gros morceau de gâteau, on n'a pas envie de faire ça quand on est seul. Hein? Exactement. Alors, si on les congèle séparément. Alors, on va ça donne au four? un moule à pain et 12 muffins. OK. Et le facultatif est dedans. Et si on veut faire un gâteau plus gros, qui déborde... Tu fais moins de muffins. Moins de muffins. À ce moment-là. 350, 50 à 60 minutes. 350, 50 à 60 minutes. Gâteau au centre du four. Oui. Les muffins, Marie, après 25 minutes, habituellement, des muffins, ça prend moins de temps qu'un gâteau.
Alors, après 25 minutes, tu penses à tes muffins si tu les fais cuire en même temps. C'est grave si on ouvre le four? C'est pas grave. Après 30 minutes, c'est pas grave. Non, non. C'est au début, souvent que... Si on a des trous, est-ce qu'on met de l'eau? On met de l'eau, oui. Oui. Si le moule à muffin n'est pas complété, on met de l'eau. Alors, voici les ingrédients pour cette recette. C'est 3 tasses de farine tout usage. 2 cuillerées à thé de poudre à pâte. 1 cuillerée à thé et quart de bicarbonate de soude. 1 quart de cuillerée à thé de sel. 1 tasse d'huile végétale. 2 tasses de sucre. 3 œufs. 2 tasses de tomates vertes non pelées, hachées finement. 1 cuillerée à table d'essence de vanille. 1 demi-tasse de raisin sec. 1 demi-tasse de cerises rouges confites hachées. Pour le glaçage au fromage à la crème, qu'on va faire tout de suite après, 8 onces de fromage à la crème, 1 tasse et demie de sucre à glacer, 3 cuillerées à table de lait, et du zeste, le zeste de 1 citron râpé. Ce sont les ingrédients pour le gâteau aux tomates vertes. Je fais des farces, mais les cerises et les raisins, si vous ne les mettez pas, je trouve, moi, que ça me rappelle le gâteau courgette. Hein? C'est vraiment très bon, ce gâteau-là. Surtout un muffin, je trouve, pour apporter ça goûte un muffin santé. C'est vrai. Hein? À cause du verre, là, on dirait que ça nous rappelle le muffin aux courgettes. Alors, ta recette, c'est facultatif, puis ma recette, c'est non facultatif. Alors, Marie... Les muffins sont prêts, notre gâteau est prêt. On va faire un petit glaçage maintenant. Mais ça, c'est le glaçage un petit peu qu'on connaît au fromage à la crème, le fameux glaçage qu'on trouve sur les gâteaux carottes. Et ça, je trouve que ça aussi, des fois, on se dit, qu'est-ce que je fais? Pas quoi? Non, 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 non. Au début, on met le fromage à la crème pour pouvoir le mousser. Oui, avec le liquide. Bien, c'est important, mais peut-être que c'est pas important. Non, je pense que tu as réagi vite. OK. J'ai peur pour rien, Marie, c'est vrai. Écoute, ça doit être peut-être la mère qui est trop inquiète. Alors, tu mets un peu de liquide pour lui donner de la forme. Le fromage à la crème, évidemment, on peut prendre du fromage à la crème léger, hein? Ben oui, parce que ça, là, au point de vue goût, ça paraît vraiment pas. Alors, tu mets encore un petit peu de liquide. Tu mets le reste. Le zeste de citron, je ne sais pas si vous aimez ça quand on goûte les zestes de citron dans une glace. Il y en a qui n'aiment pas ça et goûter trop. Alors, ça dépend, il faut le mettre soit râpé très, très fin, ou si vous aimez ça, vous le râpez un petit peu plus gros. Quand je parlais d'Hélène, Marie, qui nous avait donné cette recette-là, c'est que il faut dire que dans la famille Taillefer, d'ici quelques semaines, on attend un nouveau bébé. On ne sait pas quoi. On a 4 filles, puis on a 2 garçons. Le dernier, Émile, puis Olivier, les 2 gars de la famille, les 4 filles, mais là, on ne sait pas quoi. On espère, parce qu'Hélène a 2 filles, on espère. En tout cas, faites un désir. On vous dira d'ici quelques semaines qu'est-ce que ce sera. Un beau bébé en santé, mais on a comme une petite tendance à souhaiter un garçon parce qu'ils ont 2 filles. Puis les 2 autres de la famille, on a les 2 sexes. On est choyés. C'est vrai. C'est vrai, on est choyés. Mais, comme on verra, peut-être ça va être une famille à couette. Hein? Oui, un club de football, mais de filles. Les autres, c'est vraiment un club de Barbie. Parce que plus filles que ça, ça se peut pas. Dans le vrai stéréotype du... Alors, j'en ai déjà une de faite, Marie. Alors, on peut glacer le gâteau, mais comme tu dis, c'est un gâteau qu'on peut servir aussi non glacé. Ça, c'est vraiment le glaçage, là. C'est vraiment à votre goût. Et les muffins, c'est la même chose. Si on veut les transporter, si on veut les apporter dans nos lunchs, il vaut toujours mieux les transporter non glacés. Mais sinon, on peut très bien les glacer. Des fois,
ça donne un petit côté un petit peu plus sucré à notre muffin. Alors, ils sont terminés. On va s'arrêter là-dessus. Voici notre gâteau. On le servait avec des tomates vertes, évidemment, pour décorer. Si vous en avez gardé quelques-unes encore sur les branches, bien, profitez-en pour décorer votre gâteau. Et on va s'arrêter. Et en revenant, on fait un menu avec un petit poisson. Vous allez voir un menu génial, facile, qu'on va faire en revenant. En direct de Québec et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. La télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. Tout a débuté avec la tournée de l'année. C'est devenu l'événement spectaculaire de la décennie. Et maintenant, c'est l'album d'une vie. It's our 7th studio album. 14 brand new cuts, 7 on each side. That's why we called it Sevens. This Christmas, how about one for 7 of your closest friends? Sevens, de Garth Brooks, en magasin maintenant. Tu peux en attraper 1, 2, 3, même 4. Mais les nouvelles couches Huggies Suprême pourraient en attraper encore plus. Seuls les Huggies sont pourvus de nouveaux pare-fuites à la taille, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ainsi que de pare-fuites aux jambes conçus pour assurer une protection de tous côtés, même contre les dégâts les plus salissants. Alors, pour une protection en tout temps et en tout lieu contre les fuites, choisissez les Huggies Suprême. Le bonheur parfait. C'est déjà fini. J'aime ça, mon Noël, parce qu'après Noël... C'est la liquidation monstre chez Ben Choc! Dès le 26 décembre, toute la marchandise hivernale sélectionnée est réduite au minimum. Rabais maximum. Des manteaux, des vestes, des chandails, des pantalons, des jupes, alouettes. C'est le rigodon des bas prix chez Ben Choc. Et n'oubliez pas qu'il va faire encore froid. Alors, si comme moi, vous n'avez pas les moyens de vous en passer, passez chez Ben Choc et économisez. C'est la liquidation hivernale monstre chez Ben Choc. À CHRC 80, qui sera en ondes le matin? Daniel Rainville, Alain Dumas, Jean Garon, Régent Tremblay, François Reny, Marc Simoneau, Bruno Perron, Yves Séguin, Paul Ouellette ou Myriam Ségal. Ils y seront tous avec Jacques Tétrault. Ici Jacques Tétrault. Lundi, le 5 janvier, on sera tous dans votre radio. La plus importante émission de radio matinale jamais produite à Québec s'amène à CHRC 80, la force d'une équipe. Music World présente le tout nouveau Michael Bolton. Procurez-vous le nouveau Backstreet Boy et obtenez en prime Christmas Time. En exclusivité chez Music World. Music World, c'est tout ce que vous voulez entendre. À tel jeune, tu nous parles. Tu nous fais confiance, on le sait. C'est correct d'en parler. Je veux que tu saches qu'on est toujours là pour toi. 24 heures sur 24. Appelle si t'en as besoin. On va tout de suite vous démontrer les prix qui sont à gagner cette année pour le concours Taille Fer et Filles. Et ensuite, on prépare un petit menu facile. Le premier vendredi fait le mois. Identifiez l'un des 3 produits vedettes au menu ce soir de Provigo. À gagner, des séjours au centre de santé Eurospa, des certificats cadeaux Provigo, des créations All-Clad remarquables et durables, des abonnements à Éco-Vedette et à la fin de la saison, un grand prix de 5 000 $. Remplissez le bon de participation dans chacun des livres de la collection Taille Fer et Filles. Alors, vous avez compris le principe pour le concours, c'est facile. Vous identifiez les produits vedettes qu'on mentionne pendant l'émission et vous remplissez le coupon de participation, vous nous l'envoyez à l'adresse mentionnée. On vous souhaite bonne chance pour le concours. Tout est à l'intérieur du mini-livre, l'adresse, le coupon, tout. Alors, maintenant, on va faire un petit menu.
Et ça, on est bien emballé de ça parce que ça fait partie du nouveau de cette année, ça fait partie de notre cœur parce que vous nous demandiez, on ne sait pas, on a un menu de mariage, puis on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Ça nous était demandé tout le temps. Alors cette année, ça y est, on vous suggère 5 menus par semaine, 5 menus dans le livre. Alors, ils sont toujours identifiés, la section des menus, par la bande verte. Alors, menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5. Et ici, on vous mentionne les recettes faisant partie du menu. Et ce qu'on aime bien, c'est qu'on a des encadrés qui sont pas des recettes, qui sont des recettes sans être des recettes. Mais ça, là, pour nous, c'est des fois plus génial qu'une recette. Parce que c'est souvent une astuce, 2 trucs qu'on va donner pour faire une petite entrée, un petit légume d'accompagnement différent, un petit dessert prêt en 5 minutes. Alors, regardez bien ça. C'est souvent ça qui va vous frapper. Et puis, on trouve que ça aère. Alors, dans une page, on a tout. On a notre entrée, notre plat principal et notre dessert. Et le menu qu'on a choisi aujourd'hui, c'est un menu avec, à base de poisson, un filet de poisson grillé, un filet de saumon qu'on a choisi. Oui, mais ça pourrait être une autre sorte de poisson, une autre sorte de poisson. Et c'est surtout que c'est tellement simple, santé, rapide, et en même temps, c'est qu'on a l'impression qu'on aurait le goût tout de suite de s'attabler. C'est pas compliqué. Alors, je suis certaine qu'il y en a qui vont embarquer là-dedans, qui vont dire « ça, ça me ressemble ». Et puis, je trouve qu'on peut écrire aussi dans son livre pour dire « ça, c'est un menu que je vais faire toutes les semaines ». Un menu facile. Oui. Alors, je change de poisson, ou je change peut-être la couleur de mes tomates, ou je change tout simplement le sorbet. Le petit sorbet, puis on a un menu. Et puis, quand vous cherchez à l'intérieur de votre livre, vous cherchez les recettes qui font partie des menus, à la dernière page dans le livre, vous avez tous les menus qui sont juste listés avec le titre. Alors, c'est simple, parce que, tu sais, des fois, quand tu veux rechercher c'était quoi, dans quel livre, donc j'avais vu ce menu-là. Alors, on a tous les menus ici qui sont juste mentionnés. Alors, on y va, maman, d'abord la petite entrée qu'on propose. Combien de fois on a des tomates et on se dit, vite, là, qu'est-ce que je pourrais servir juste pour entrer, me rafraîchir, pour varier toujours de la même chiffonnade de laitue ou de salade? Alors, de trancher des tomates et de penser de les arroser avec un jus de limette. Jus de citron, ça pourrait faire, mais on s'est dit, jus de limette, ça sort un peu de l'ordinaire. Alors, tout simplement, dans votre commande, des fois, il s'agit d'avoir quelques limettes, quelques citrons, d'arroser d'un peu de jus de limette, du gros poivre et, juste avant de servir, un petit filet d'huile. Ou tout simplement, vous mettez la cruche d'huile sur la table et on arrose juste avant de servir. De l'huile d'olive? Une entrée rafraîchissante, oui, de l'huile d'olive, parce qu'on y goûte. Entrée facile, et en même temps, c'est que si on pouvait la faire, par exemple, avec des tomates jaunes, ça aussi, ça varie. Le goût est différent et la couleur est différente aussi. Oui, c'est un peu le principe du bocconcini fromage, là, mais ultra rapide. C'est ça, dernière minute. Puis la différence, c'est le jus de limette. On a un petit saumon qu'on va donner tout à l'heure, les ingrédients, et un petit sorbet, maman. Un petit sorbet saucé, on pense que ça va être long. Bon, mais le sorbet, écoutez, vous avez tous, chez vous, une boîte de pêche en conserve. Tout simplement, vous la mettez dans un sac, vous la mettez au congélateur. Ensuite, on le passe au robot ou au mélangeur et on sert en sorbet. Ça, là, je peux pas vous dire le hit parce que là, tu varies les fruits à l'infini. Ananas, pêche, poire. Moi, je fais souvent salade de fruits. Et puis moi, c'est drôle parce que j'avais des salades de fruits que j'avais achetées en grande quantité. Vous savez où est-ce qu'on se promène avec notre gros chariot, là, puis c'est comme un entrepôt. Alors, j'avais acheté beaucoup de salades de fruits pour les lunchs, puis je me disais, les enfants vont aimer ça. Ça n'a pas passé, la salade de fruits, dans les lunchs. Alors, je me suis ramassée avec cette grosse quantité-là. Là, j'ai fait ça. Alors, j'ai passé ma salade de fruits en sorbet. Ils ont adoré. Ils mangent les fruits. C'est très bon pour la santé. C'est un hit. Bon, ben ça, déjà, Marie, là, quand tu veux passer quelque chose puis que tu trouves le moyen de le passer autrement, c'est déjà un gros hit. Et puis, pour le poisson, on va le faire, la recette. Je vous donne les ingrédients tout de suite. Alors, c'est à la page 10. Ça fait partie du menu numéro 3. Une cuillerée à table de moutarde de Dijon. 2 cuillerées à table de cassonade. 1 cuillerée à thé de sauce soya. 2 cuillerées à table de jus de citron. 1 cuillerée à table d'huile végétale. 1
2 cuillerées à table d'échalotes vertes. Hachées, la partie verte, c'est joli. 4 filets de saumon de 6 onces, chacun. Du sel et du poivre. Ce sont les ingrédients pour notre petit saumon. Maman, ça, c'est une recette qu'on pourrait servir, même un petit souper un petit peu plus raffiné. On peut prendre des escalopes, des steaks de saumon aussi pour faire la même recette. C'est sûr qu'on peut prendre avec les os, on peut prendre le filet. On suggère, quand on choisit le filet de saumon, de le prendre dans la partie la plus épaisse, par exemple. Sans ça, c'est que ça se dessèche un petit peu plus vite si le filet est trop mince. N'importe quel filet de poisson, quand vous le faites cuire rapidement au four à 425, on vous suggère autant que possible de le choisir un petit peu plus épais. Surtout si c'est un repas plus élaboré, c'est un petit menu de semaine qu'on veut se faire rapidement, là. Bien, autant que possible, on choisit la partie plus épaisse aussi. C'est parce qu'il se dessèche. Ah bon, OK. À ce moment-là, il faudrait soit diminuer un peu le temps de cuisson. Sans ça, là, ça cuit trop longtemps. C'est parce que le saumon, pas le saumon, mais le poisson, on a déjà des préjugés. C'est sec. C'est pas sec quand on le fait bien cuire. Il faut pas aller trop loin dans la cuisson. C'est pour ça que la cuisson est rapide avec une cuisson très haute. Okay. Un four très chaud. Okay. Alors, on mêle, on fait une petite vinaigrette pour commencer, c'est-à-dire cassonade. Sauce soya, mais on disait, par exemple, des fois, on a des sauces soya qui sont aromatisées avec du gingembre. Ça aussi, on pourrait le faire. Ça serait différent. Ou tout simplement rajouter un petit peu de gingembre aussi dans cette recette-là. Pourquoi pas, si des fois on a le goût. Mais tel quel, avec la sauce soya, c'est très bon. Du jus de citron. La moutarde forte. La moutarde forte. De l'huile. Et des échalotes. Alors, des queues d'échalotes, du sel et du poivre. Ça, c'est une petite marinade, Marie, qu'on peut utiliser sur n'importe quel autre poisson. On dit le minimum de le laisser macérer ou au réfrigérateur couvert pendant à peu près 30 minutes. Mais 30 minutes, ça peut aussi être 1 heure. Là. Disons, quand tu arrives de travailler, tu as juste le temps de faire ta petite vinaigrette, tu prépares ton poisson, ton sorbet est fait, tu prépares ta petite entrée, tu mets la table. C'est le genre de repas vraiment dernière minute. Et je trouve que des fois, tu te dis, avant de partir, tu as un poulet, admettons, tu te dis, mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait mariner avant de partir de travailler? Oui. Donc ça, c'est vraiment la solution. En arrivant de travailler, vite, parce que ça marine vite, parce que des fois, un poulet, tu marines 30 minutes, ça ne goûte pas. Le poisson, ça... Et là, je pense à ça, j'ai mis le sel dedans. J'aurais peut-être pas dû mettre le sel, ça va peut-être cuire. Pas du tout. Non? Pas du tout. Vu que ça ne dure pas longtemps. C'est ça. Là, on dépose ça là-dessus pour faire mariner 30 minutes. C'est ça. On le fait mariner au frigo autant que possible. Oui, couvert. OK. Ou si des fois, on est vraiment prête, là, puis qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça peut être température pièce. Ensuite, on dépose les filets sur la tôle. Pour les faire cuire, quand ils sont bien marinés, qu'ils ont pris goût, on dépose sur la tôle et on fait cuire 10 minutes à 425. 10 minutes 425, à quelle hauteur? Le poisson, il faut vraiment que ce soit... Moi, je le mettrais plus haut que le centre, là. Alors, comme... OK. Vraiment... Centre haut. Centre haut. 425. Parfait. Alors, 425, et une fois qu'on a fait cuire, on retrouve notre petit menu qui est de l'autre côté. Tu peux le laisser là. Oh, je l'apporte ici. Et le tour est joué. Le petit menu est réglé. J'espère que ça vous a plu. On s'arrête quelques instants et on vous retrouve de l'autre côté. On n'a pas terminé. On vous attend de l'autre. Pierre Belland vous présente son tout nouvel album. C'est comme ça qu'on fait, volume 2, avec des rigodons. Des chansons à répondre. Des valses. Des histoires de son Parti-Gus. Je veux bien, mais dis, va me chercher mes dents. Aussi disponible le volume 1, incluant la Charlotte Prix Notre-Dame. C'est comme ça qu'on fait. Volume 1 et 2, 24 chansons pour vos parties, en vente partout. La revue de l'année vous est livrée gratuitement par Ameublement Tanguay. Les premières Floralies de Québec connaissent un énorme succès. Plus de 140 000 personnes font la file, parfois pendant des heures, pour voir plus de 1000 variétés de plantes et de fleurs venues des 4 coins du monde. Les manifestations se multiplient sur la colline parlementaire. Le message est clair pour le gouvernement Bouchard,
on en a assez des coupures. Étudiants, professeurs, fonctionnaires, agriculteurs et même les maires se promènent pancarte à la main pour dénoncer les mesures gouvernementales. Québecor annonce son intention d'acheter le réseau de télévision 4 saisons. Il y a certaines inquiétudes au niveau de la concentration de la presse, mais néanmoins, le CRTC accepte la transaction. Mauvaise surprise pour les propriétaires de piscines hors terre. Au printemps, plusieurs piscines ont été écrasées ou déformées par le poids de la neige. Les vendeurs de piscines en ont eu plein les bras pour les remplacer. Plusieurs n'ont reçu leur piscine qu'au milieu de l'été. La revue de l'année vous a été livrée gratuitement par Ameublement Tanguay. Pour le temps des fêtes, Roberge Lincoln Mercury vous fait une offre exclusive sur la plupart de ses modèles 97. Achetez votre véhicule maintenant et ne payez que l'été prochain. Pas de paiement, pas d'intérêt, rien à payer avant l'été. Ou encore, obtenez un taux d'emprunt de 0% sur la plupart de nos modèles 97, sur la Windstar 98 et sur la F-150 98. Obtenez l'Escorte 98 en location à partir de 179 $ par mois. Ne signez rien avant de passer chez Roberge Lincoln Mercury. Roberge Lincoln Mercury, 1040 boulevard Pierre-Bertrand, coin autoroute de la capitale. Serge Lama, accompagné de l'Orchestre symphonique de Québec, présente Symphonique. Tant que tu sois là, un album rempli d'émotions. D'aventure en aventure. De nouveaux arrangements enregistrés au Capitole de Québec avec 55 musiciens. Serge Lama Symphonique. Le charme et la passion d'un des plus grands interprètes de la chanson française. En vente chez tous les bons disquaires. Des conseils pour les grands de Pull-Ups. Nourris bien ton poisson rouge. Reste au sec quand c'est mouillé. Range tes jouets sans faire prier. Promène ton chien tous les jours. Faut avoir de la suite dans les idées, surtout quand on apprend la propreté avec les culottes d'entraînement Pull-Ups. Au lieu de revenir sans cesse aux couches, vous renforcerez les bonnes habitudes de grand. Oui, maman, je suis grand maintenant. Faites tout votre magasinage du temps des fêtes sans jamais quitter la maison parce que la boutique TVA est ouverte pour vous du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. On se retrouve donc pour jouer au Père Noël. On va se bricoler un petit mémo pour le bricolage aujourd'hui. Un petit mémo qu'on peut coller sur le frigo comme ça. Et puis après ça, on écrit, puis ça s'efface, puis c'est merveilleux. Oh, on va montrer comment faire. Je vais le décoller. C'est avec des aimants, du ruban aimanté. Alors, c'est très simple. C'est un beau petit bricolage parce que ça nous permet de prendre notre liste d'épicerie, nos rendez-vous, d'écrire des petites notes, les messages des enfants, messages d'amour avant de quitter la maison. Ça me fait penser, Marie, au jeu là, que les enfants ont. Tu écris ce que tu veux, puis tu tires la page, puis tu écris encore, puis tu tires la page. Oui. Pensez à ça. C'est très simple. En fait, tout part d'une solution magique. C'est du papier acétate. Alors, c'est un papier qu'on colle, un papier transparent, qu'on colle par-dessus un autre papier, par-dessus notre base, et c'est là-dessus qu'on va écrire. Mais il faut avoir le bon crayon, parce que même si on a le bon papier et on n'a pas le bon crayon, ça ne fonctionne pas, parce qu'après ça, avec un linge humide, ça part très facilement. Alors, il nous faut un crayon, ça s'appelle Wet Erase en anglais, là, mais c'est vraiment un crayon à acétate qui va s'effacer avec un petit linge humide, avec de l'eau. Et il nous faut le papier acétate. Alors, le papier acétate, ça se vend comme ça en feuilles dans les boutiques... les papeteries. Maintenant, on dirait que... Fournitures de bureau, même dans les pharmacies. On en vend également dans des grands magasins à rayons. Vous pouvez en trouver aussi en rouleau. Ça se vend en rouleau si vous voulez faire un grand calendrier. L'année passée, on avait fait un grand calendrier. Alors, cette année, on s'était fait un petit mémo pour le frigo. Alors, ensuite... Ça, Marie, là, l'acétate, c'est autocollant. Autocollant. Alors, ce que tu fais, c'est que tu décolles, tu vois, la partie transparente. Ça veut dire que la personne qui veut se faire juste un mémo, elle achète une feuille. Oui. Puis, elle se fait un mémo. Elle se fait un mémo. Ça, là, c'est le fun. fun. Et regarde, c'est cette partie-là qui est collante et que tu vas coller sur ta feuille. Sur la feuille que tu as choisie. Oui, exactement. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour simplifier, on peut prendre un papier de couleur, on peut prendre ce qu'on veut. Ou un papier bien simple. Oui, mais on s'était inspiré, nous, du papier à lettres. On a pris des papiers à lettres parce qu'on trouvait qu'ils étaient déjà colorés, déjà gais. Alors, des papiers à lettres différents, selon le ton qu'on veut y donner.
ou tout simple, justement, pour avoir plus de place pour écrire. Ça dépend aussi peut-être de la... Non, c'est vrai que, oui. Ça dépend de ta cuisine. Oui, ça dépend de ta cuisine, ça dépend de ce que tu veux. Si c'est dans un coin bureau, tu peux y aller plus comme ça. Des fois, on veut le coller juste au-dessus de notre bureau pour en faire un cadre parce qu'on a un autre motif. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre papier comme ça. Ensuite, on va décoller l'acétate. On décolle l'acétate. On le colle par-dessus, alors le côté collant sur le papier, et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, il nous faudrait 2 feuilles pour faire notre petit mémo qui se colle au frigo. Alors, on colle l'autre côté et on laisse bien un excédent de chaque côté. Alors, vous voyez, quand je le colle, là, qui reste un excédent. Et après ça, on va laisser juste une petite bordure d'1/4 de pouce tout le tour. Alors, on va couper, une fois que c'est bien collé, les 2 faces, une sur l'autre. Comme celui-ci. Alors, on voit qu'on a laissé un tout petit excédent, là, pour être sûr que c'est bien scellé. Et ici, bon, on avait choisi des tasses de thé, et c'est tout. Ensuite, on va déposer derrière du ruban aimanté qui se vend comme ça en rouleau. Alors, le ruban se vend comme ceci. On prend le ruban aimanté, on en coupe la longueur désirée. Ça, il faut avoir ça dans notre bricole, Marie, dans notre bricolage. Absolument. Combien de fois on veut, je sais pas, mettre quelque chose en arrière, puis on ne sait pas. Oui. Alors, c'est aimanté, puis ça se vend en rouleau, c'est facile. Puis on décolle le petit ruban protecteur, et c'est cette partie qui colle qu'on va installer sur l'acétate. L'acétate. Et le tour est joué. Le petit mémo est prêt. Et avec un petit linge humide, ça s'efface très bien. Alors, vous y allez avec le dessin ou le papier que vous aimez. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, ça serait de s'en faire un cadre. Alors, un cadre qu'on pourrait placer, par exemple, juste au-dessus du téléphone. Tu sais, au lieu d'avoir un bloc-notes, finalement, pour prendre tes messages, tu déposerais près du téléphone, près du répondeur. Ça peut être à côté de ton ordinateur si tu as des petites notes à retenir. Ça peut être dans le coin bureau aussi. Alors, ici, l'idée, c'est que ça devient décoratif en même temps. On se fait un petit cadre. Alors, on part d'un cadre neutre. Alors, on pourrait l'acheter tout simplement puis le garder nature. Oui. Si on veut. Ou on peut s'acheter un cadre déjà vert ou déjà orange ou déjà rouge pour plus de... Mais des fois, Marie, c'est le fun parce qu'on veut recycler un cadre aussi. On a un cadre qu'on trouve ennuyant, puis on se dit, le fait de le colorer, ça va mettre de la vie, puis il va changer d'aspect. Et puis ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite patine. Là, pour ceux qui voudraient savoir, on a choisi bleu et vert. Alors, à l'éponge, on a appliqué la première couleur, le vert. Ensuite, on a ajouté le bleu pour faire une petite nuance. Et après ça, on va déposer le cadre à l'envers. On prend notre papier, toujours le papier à lettres, qu'on dépose aussi à l'envers, ici. Et on a des petits crochets, justement, qu'il faut rabattre après avoir déposé. Voilà. Si on a un bon carton qui vient avec le cadre, ça va. Sinon, on peut prendre, justement, du fond de carte comme ça. On le dépose par-dessus. On rabat les petits crochets qui sont à l'intérieur ici. Pour le fixer. Pour le fixer. Et c'est terminé. Il est terminé. Si on veut faire une bonne finition, c'est bien important, je n'ai pas expliqué que le papier... Il fallait mettre l'acétate. Oui, il faut le glacer de la même façon que l'autre. Si on veut écrire dessus, puis pas changer notre papier à chaque fois. On peut mettre seulement la face avant, parce que la face derrière est protégée, mais si vous voulez avoir plus de protection, vous pouvez mettre l'acétate des 2 côtés. Pour plus de finition, vous prenez un papier, tout simplement, un papier crêpe qui pourrait faire la finition avec de la colle blanche, tout simplement. On va coller, on taille l'excédent au ciseau, et pour vraiment finir parfaitement la finition à l'exacto, ça va bien. Et alors, on peut le coller avec un tube de colle. Bien facile, puis ça donne exactement la finition. Comme celui-là. Comme celui-là. Ensuite, ce qu'on peut faire, ce sont des petites étiquettes. Alors, on voit bien que c'est fini des 2 côtés. Et notre petit tableau, on peut effacer dessus. On peut faire aussi des petites étiquettes, toujours avec ces petites acétates-là. Alors, pour mettre de l'ordre, puis pour que ça soit propre, parce qu'on aime ça aussi identifier, bon, le sucre, même mes pâtes, moi, même les légumineuses, j'aime ça dans mon armoire quand c'est identifié. Et souvent, on se procure des étiquettes comme ça, mais à la longue, avec nos doigts, ça salit. Alors, une solution, ça pourrait être justement de les recouvrir. Je trouve ça génial. Oui, de les recouvrir de cet acétate-là. Alors ici, c'est ce qu'on a fait. On commence par déposer l'étiquette
Et on l'a mesuré, là, on a mesuré la grandeur de l'acétate, on l'a bien taillé. Et ensuite, on a juste à la déposer. Et en commençant par le centre, là, de chaque côté, comme ça évite de faire des bulles, mais ça se colle très bien parce que c'est d'une bonne épaisseur, l'acétate. Et voilà. Mais ce qui est bien important, c'est d'inscrire au départ ce qu'on veut dessus. Alors ici, on l'a fait pour vous. Alors on l'inscrit soit à la main, soit à la dactylo, ou carrément à l'ordinateur. Alors à l'ordinateur, on a des lettres qui sont différentes. Alors on peut l'écrire et on peut même se faire le cadre de finition. Alors cette étiquette-là a été vraiment faite à l'ordinateur. On ne l'a pas acheté. Les génies de l'ordinateur, là, qui aiment ça, faire toutes sortes de... Oui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, on peut, à ce moment-là, on découpe sur notre papier, on le colle bien sur notre peau. À ce moment-là, il n'est pas adhérent. À vous de le coller, puis on dépose par-dessus l'acétate. On a toutes sortes de solutions, dans le fond. C'est aussi pour les cassettes vidéo, les cassettes d'enregistrement, les disques de... Tu sais, les disquettes d'ordinateur, là, des fois, on veut les identifier. Alors, ça peut être un autre moyen aussi d'effacer continuellement. Les boîtes de rangement, Marie, combien de fois on a des boîtes de carton? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut en ouvrir 2, 3 pour voir. D'identifier nos vêtements ou d'identifier ce qu'il y a dans la boîte qui est opaque. Alors, ça aussi, ça peut nous aider. Et le principe, c'est que si le pot, c'est toujours la même chose qu'il y a dedans, on écrit avant de coller l'acétate. Oui. Et si on veut effacer, alors on écrit par-dessus avec le crayon essentiel. D'ailleurs, dans les bureaux, souvent les classeurs aussi, c'est souvent identifié. Pour nos papiers aussi, c'est important. Bon bricolage! On s'arrête et en revenant, on parle du stress de la rentrée scolaire. Et les amis, vous l'attendiez, il est arrivé. Le Schtroumpf Party 3. Dansez avec les Schtroumpfs sur plus de 17 grands succès. Amusez-vous en chantant avec les Schtroumpfs. L'album Schtroumpf Party 3, le cadeau idéal du temps des fêtes. Schtroumpf Party 3, en vente maintenant. Après le bain, leur peau est si douce et si soyeuse. Mais une fois dans la couche, le temps passe et la fraîcheur aussi. Voilà pourquoi les Pampers Premium possèdent maintenant le Gentle Touch Liner avec aloès. C'est un voile protecteur spécial grâce auquel sa peau semble plus douce et soyeuse qu'auparavant. Les mamans savent qu'il faut prendre bien soin de sa peau. C'est pourquoi Pampers Premium a conçu le Gentle Touch Liner avec aloès. Ça fait toute une différence. Les nouvelles Pampers Premium pour cajoler la peau de bébé. Avec la boule Ultra Downy, c'est facile d'avoir la douceur d'Ultra Downy. Versez et mettez-la dès le départ. Le cycle d'essorage répand Ultra Downy au cœur de votre lavage. Vous aimerez ce qu'elle fait. La boule Downy. On sent bien. CoverGirl, quel est ton vernis? Nail Slicks, base, couleur et finition. Les trois en une seule application. Le vernis 3 dans 1. Impressionnant, non? Simplement vous, simplement belle. CoverGirl. Baissez, relevez. Baissez, relevez. Si vous en avez plein le dos, il existe un meilleur moyen pour vous détendre. La ceinture Sac Santé. Facile à installer, elle capte de la chaleur en quelques secondes pour un meilleur soulagement des maux de dos et du stress. Il ne reste qu'à relaxer. Exigez la famille d'excellents produits Sac Santé, l'original. Disponible dans les pharmacies et les magasins grande surface. C'est le cadeau idéal. That's All Right Papa, le plus gros party des fêtes à Québec. That's All Right Papa, la revue musicale au rythme endiablé des années 50 à 80. That's All Right Papa, pour danser au son des plus grands succès soul, funk et disco. That's All Right Papa, un méga party en groupe ou entre amis, au Capitole de Québec du 16 au 31 décembre. Réservé dès maintenant au 88 694 44 44. Revivez les plus beaux Noëls de votre enfance. Offrez-vous les grands classiques du temps des fêtes. Par les inoubliables interprètes qui les ont immortalisés. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et pendant que vous y êtes, restez avec nous pour le jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse. Renouez avec la tradition. Les grands classiques du temps des fêtes en vente partout.
Le conducteur d'un camion de livraison de courrier de la Société canadienne des postes s'est endormi au volant ce matin. Son camion a quitté la route et s'est renversé. Tous les paquets ont été éparpillés. Ça s'est produit à 5 heures à Stoneham. Si vous étiez avec nous hier, on a commencé à parler du stress que peut occasionner la rentrée scolaire, surtout pour les tout-petits qui arrivent en maternelle. Autant, puis on disait que la majorité des enfants, c'était beau, c'était agréable, il y avait hâte. Un sac d'école. Un sac d'école, les articles scolaires, enfin ils vont être grands, puis même il y en a qui commencent très jeunes, à 4 ans, ils seraient prêts, ils voudraient y aller, puis finalement, il faut qu'ils attendent jusqu'à 5 ans. Donc, on a dit que la majorité des enfants, ça se passait bien. Mais il y a des exceptions, il y a des enfants qui nous font certaines réactions, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre avec ça. On se dit, bon, quelle est notre attitude à avoir? Il y a des enfants qui pleurent, il y a des enfants qui disent qu'ils sont malades à l'école, qui s'inventent même des peurs, comme par exemple... je vais me faire enlever, ou bon, tu sais, il y en a là, qui vont très loin, il y a des monstres, décider ça. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première des choses, je pense, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment plus donner quelle est l'attitude qu'on devrait avoir. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai parlé à Josée, qui est une orthopédagogue. Elle fait que ça, travailler avec des enfants qui ont des problèmes à l'école, des problèmes d'apprentissage, et elle a travaillé aussi avec des cas, même des enfants handicapés, tout ça. Donc, je pense qu'elle peut vraiment nous donner un aperçu des cas, parce qu'il y a des cas graves qui doivent même consulter un spécialiste. Ah, oui. Alors, dans le doute, c'est une bonne chose, peut-être, renseignez-vous, soit à l'enseignante, à votre école, peut-être qu'il y a un psychoéducateur ou, justement, un orthopédagogue, ça peut être une solution. Si vraiment vous vous posez la question, comment je dois agir? Donc, il ne faut pas banaliser. Bon, c'est le premier mot. Mon Dieu, quelle maths elle fait! On dirait que c'est préparé. Pas banaliser. Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est juste à l'écoute, on essaie de faire verbaliser l'enfant. Notre but, c'est de le rassurer sur le rôle de l'école. Que l'école, c'est pas quelque chose de confrontation avec lui, c'est vraiment pour le faire grandir, pour qu'il y ait des nouveaux amis. Et c'est important de mettre du positif aussi dans tout ça. Moi, ça, là, Marie, je le mettrais partout, ça. Oui, hein? Moi, j'en mettrais partout. Pour l'autorité, pour, tu sais, là, tu dis la police pour les enfants. Il y en a qui ont eu peur de la police un bout de temps. Mais à un moment donné, quand ils aiment la police et qu'ils sont là pour les protéger, ils sont pas là pour être contre eux autres, ils sont là avec eux autres. Fait que ça, là, c'est bon, c'est vrai que c'est important. C'est souvent, je pense, le côté officiel, l'uniforme, hein? Des fois, ça fait peur. La même chose, c'est la grosse bâtisse, des fois, qui peut faire peur à l'enfant. Ou le directeur. Tu sais, avant, il disait, écoute, si t'es pas gentil, tu vas aller voir le directeur. Oui. Mais c'est quoi aller voir le directeur? Tu y faisais peur avec ça? Oui, c'est vrai. Exactement. Donc, justement, pas encourager la peur, encourager, le faire parler, encourager le positif, pas banaliser, mais pas dramatiser non plus. Alors, il ne faut pas non plus exagérer les choses, il faut juste être à l'écoute. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas apporter de punition, du chantage, ni de récompense. Alors, exemple, ça va bien aller, on va y aller petit à petit, on va voir, on va s'ajuster, tes nouveaux amis, tout ça, mais pas dire, par exemple, si ça va bien, si tu vas à l'école tous les jours, puis si tu arrêtes de te plaindre, tu vas avoir telle chose, maman va te donner un cadeau. Alors, pas encourager le positif pour ça, en termes de récompense. Vraiment plus le problème pour le problème. Je suis fière de toi, ça a bien été aujourd'hui. Comment tu te sens? Es-tu content? Et surtout, ne pas faire de diagnostic nous-mêmes. Parce que notre enfant peut avoir des comportements, comme on disait hier, bon, pleurer, retarder le départ, pas vouloir prendre l'autobus, pas vouloir s'habiller. Pas dire, tu as peur de l'école, qu'est-ce qui va pas? Peut-être que c'est pas ça du tout, puis on va y mettre une idée en tête qui est pas vraie. Alors peut-être justement verbaliser, nous, ce qu'on ressent. J'ai l'impression que depuis que tu as commencé l'école, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a des nouveaux amis? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas à l'école? Y a-t-il quelque chose qui te fait peur? Est-ce que je me trompe? Alors, demander à l'enfant de trouver la solution puis de lui nous dire qu'est-ce qui se passe. C'est pas facile, par exemple, quand tu es parent, parce que tes enfants, tu les connais, mais des fois, tu les connais pas toujours quand ils sont à l'extérieur de la maison. À l'école, il est peut-être différent de chez vous. C'est vrai, hein? Oui. C'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu fais, là, dans ce temps-là? Si tu te fais à ton jugement, que tu penses que tu as raison, mais si tout à coup, tu te trompes. Exactement. Donc, je pense que c'est d'être à l'écoute
Et puis, c'est de ne pas aller trop loin. Et puis, si on a des problèmes, c'est de demander de l'aide. Demander de l'aide. Demander de l'aide aux professeurs. Et d'ailleurs, les professeurs sont là comme pour le passage. Des fois, on veut régler des problèmes, nous, qu'on a eus avec l'école. Et il ne faut pas blâmer et il ne faut pas régler nos propres querelles avec un ancien prof ou quelque chose qui nous est arrivé dans le passé, parce que des fois, on transmet, nous, nos peurs ou nos règles, on règle nos comptes, finalement, sur le dos de nos enfants. Alors, on pousse toujours le positif, finalement. Alors, il y a des solutions pour préparer nos enfants. Parce que là, on voit qu'est-ce qu'on fait si ça arrive, mais avant, il paraît que ça se prépare longtemps d'avance, même quand nos enfants sont tout petits. Justement, on disait que c'était les cas où ils étaient très collés sur une famille très proche, que le petit n'a souvent pas sorti, il a toujours été avec sa mère, il n'est pas allé à la garderie souvent. On disait que on remarquait ça un petit peu. On disait en dessous de la jupe de sa mère. Exactement. Et si en plus notre enfant a un tempérament un peu inquiet, un peu timide, un peu angoissé ou un petit peu renfermé, ça peut déclencher cette situation-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre les enfants en contact avec d'autres enfants de son âge et privilégier aussi les dodos ailleurs, puis le temps passé sans sa mère. Alors que les enfants aillent chez des amis, passer un après-midi sans les parents, c'est bon. Que les enfants de 4 ans aillent coucher chez la tante un soir, c'est excellent. Puis des fois, on le fait, puis on ne sait même pas que ça peut être bon pour les préparer pour l'école. Et j'aurais pas pensé à ça, mais c'est bon. Parce qu'on dit des fois, bon, on va les garder près de nous, mais justement, de les faire vivre autre chose, c'est important. Que les enfants nous voient avoir du plaisir à lire. Parce que eux, là, c'est un mystère, la lecture. Tu t'imagines, tu vois toutes ces affaires, ces pattes-là, puis tu te dis, elle comprend ça, là. Alors que les enfants voient que les parents ont du plaisir à lire, ils vont vouloir déchiffrer, ils vont vouloir aller à l'école pour être capables de déchiffrer le message. Également, peut-être que si les enfants ont une petite crainte, de les mettre en contact avec des enfants qui viennent de terminer leur première année ou leur maternelle. Ils vont pouvoir échanger, en parler, puis il va se passer une dynamique là-dedans. Et on dit que l'étape suivante, de passer à la première année, ça aussi, c'est une étape qui est totalement différente. Il faut faire attention pour ne pas leur faire peur et mettre le positif. Tes amis vont suivre avec toi. Souvent, les professeurs de nos jours aussi vont leur montrer la classe, vont leur montrer le chemin parce qu'ils ont peur de se perdre. Alors, les professeurs, maintenant, sont beaucoup conscients de ça. Et déjà en maternelle, on les prépare à passer en première année. Bonne chance si vous avez des tout-petits. Puis, je pense que la rentrée est déjà faite et j'espère que ça se passe bien. À demain! Taillefer et Filles vous tend la main. On le sait, le temps vous presse. Alors abonnez-vous dès maintenant et vous recevrez chez vous chaque semaine les plus belles trouvailles de Marie-Josée et Claudette. En plus de bénéficier d'une économie de 20%, vous serez assuré de posséder tous les numéros de cette savoureuse collection. S'abonner, c'est une belle façon de prendre la vie avec un grain de sel. Assistez au 19e Festival mondial du Cirque de demain, un événement mondial regroupant des artistes venus des 5 continents, cet après-midi à 17h. Après la pause, le feuilleton Aimé.